Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Café Foot, dans laquelle nous évoquerons deux sujets d'actualité ce mercredi. En premier, nous parlerons du retour donné par le manager des Citizens Pep Guardiola au chef Joan Laporta, lorsqu'il a apparemment demandé son avis sur l'entraîneur idéal à recruter cet été après le départ de Xavi. Et sa réponse révélée par la célèbre station radio catalane Catalunya Radio, a été surprenante et a vraiment étonné tout le monde. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, en deuxième partie de cette vidéo, nous parlerons d'une réflexion nouvelle de la direction catalane ces derniers jours, de songer à recruter un nouveau gardien de but cet été pour renforcer l'effectif. Et deux noms ont été évoqués par le journal Mundo Deportivo dans sa parution du jour, dont un de renom, qui a fait ses preuves plusieurs années sur la chaîne européenne. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go! La succession de Xavi en fin de saison est au centre des recherches de la direction catalane, plus précisément du chef Joan Laporta depuis déjà des semaines. Et justement une pluralité de noms ont été cités d'après plusieurs médias catalans pour remplacer le tacticien espagnol. Et dans cette shortlist, deux noms de renom sur la chaîne européenne ont été priorisés, à savoir l'ancien sélectionneur de Mannschaft Hansi Flick, perçu comme le favori, et aussi Pep Guardiola, l'ancien de la maison qui est le choix personnel numéro 1 de Laporta lui-même. Mais comme l'a expliqué le chef Blaugrana lui-même devant les micros de la chaîne de télévision sportif espagnole eSport 3 il y a de cela quelques jours, Pep est un homme de parole et il honore toujours son contrat. Donc il arrivera à terme de son bail avec City qui prendra fin en juin 2025, avant de songer à une autre aventure. Et donc comme le président barcelonais sait qu'il ne pourra pas revenir cet été, alors il a demandé conseil sur le remplaçant idéal pour succéder à Xavi. Apparemment Joan Laporta a toujours eu l'habitude dans les périodes compliquées du club, de demander l'avis des légendes ou des grands entraîneurs qui étaient passés au club avant de recruter un nouveau coach pour l'équipe. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait par le passé en 2008 lorsqu'il a demandé l'avis et l'approbation de Johan Cruyff, avant de recruter Guardiola à la tête de l'équipe catalane en ce moment. Et donc cette fois-ci encore, le chef Blaugrana a jugé nécessaire et utile de demander à son tour à Pep Guardiola, son avis sur la personne à nommer comme prochain coach, parmi une variété d'options. A révélé la station radio catalane Catalunya Radio ces dernières heures. Et donc étonnamment, alors qu'on penserait que Pep allait probablement conseiller à Laporta des managers de renom comme Hansi Flick, Julian Nagelsmann ou encore Thomas Tuchel, des entraîneurs qui ont fait leurs preuves des années sur la chaîne européenne, et même l'un d'entre eux à l'instar de Hansi Flick, qui avait fait des merveilles avec le Bayern en gagnant toutes les compétitions possibles en une seule saison, et a eu même l'opportunité de diriger durant un bon moment la sélection nationale allemande. Il propose carrément une autre personne qui n'a rien à voir niveau palmarès comparé aux trois coachs allemands cités. D'après les explications fournies à la suite par la station Catalunya Radio, Pep Guardiola a conseillé au chef Blaugrana qu'il devrait nommer Roberto De Zerbi, l'actuel coach de Brighton pour succéder à Xavi après son départ. Apparemment il admire énormément son style de jeu depuis fort longtemps, depuis que De Zerbi était au Shakhtar Donetsk, et donc apprécie le travail incroyable qu'il réalise cette saison à Brighton avec cet effectif de jeunes. Et donc il aurait dit au président Joan Laporta que Roberto De Zerbi serait l'homme de la situation, le candidat idéal pour ramener cette équipe barcelonaise à son meilleur niveau. Voilà la personne que Pep Guardiola aurait proposé à Laporta pour l'après Xavi d'après les révélations de la célèbre radio Catalunya Radio ces dernières heures. Et c'est incroyable les amis, n'est-ce pas? Ensuite le média catalan a tenu à préciser qu'il reste l'approbation du concerné lui-même, c'est-à-dire Roberto De Zerbi lui-même, qui décidera s'il viendra ou pas. Même s'il y a apparemment de fortes chances qu'il accepte ce nouveau challenge de coacher l'un des plus grands clubs du monde la saison prochaine. Plus de nouvelles tomberont certainement à ce sujet dans les prochains jours ou semaines à venir. Moi personnellement, j'ai toujours dit et réitéré ici que je préfère largement un Hansi Flick comme remplaçant à Xavi la saison prochaine. Mon choix numéro 1 était Jürgen Klopp, mais comme il l'a si bien affirmé, il n'entraînera aucun club la saison prochaine. Et donc mon second choix est Hansi Flick. Je pense à mon humble avis qu'il est le plus adapté à cette équipe barcelonaise et à la philosophie de jeu que l'on veut avoir plus que les autres non cités. Même un Julian Nagelsmann serait à mon avis plus bénéfique au Barça qu'à Roberto De Zerbi. Certes j'apprécie beaucoup ce qu'il fait à Brighton avec cette jeunesse comme les Simon Adingra, les Ansu Fati et autres, mais je pense qu'on a réellement besoin d'un vrai entraîneur de poids, un véritable expérimenté sur la chaîne européenne à la tête de cette équipe du Barça.
En tout cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la proposition faite par Pep Guardiola au président Joan Laporta de nommer Roberto De Zerbi comme nouvel entraîneur du Barça après le départ de Xavi. Bon choix selon vous? A-t-il les ressources nécessaires pour manager au mieux cette équipe barcelonaise la saison prochaine? N'hésitez pas à réagir les amis dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec une nouvelle réflexion qu'a faite la direction catalane ces derniers jours, de recruter si possible un nouveau gardien de but cet été pour renforcer l'effectif. Actuellement, l'effectif catalan a disons, 2 gardiens de but. Le portier allemand Marc-André Ter Stegen, et le jeune portier espagnol Iñaki Peña. Cette saison, avec la fébrilité du bloc défensif du Barça, on a vu à quel point avoir un Ter Stegen dans les cages est crucial. Et cela s'est plus senti lorsqu'il était blessé il y a de ça quelques semaines, et que Xavi s'est géré avec le jeune Iñaki. Malgré qu'il a montré beaucoup de bonnes choses, on a vu des arrêts incroyables de sa part, et des fois même il a été salvatrice pour l'équipe catalane, on a senti malgré tous les efforts du jeune Iñaki, un manque énorme du vétéran allemand lors des grands rendez-vous du Barça. Je me souviens qu'arrivé à un moment, certains fanatiques et supporters barcelonais trouvaient même le jeune portier espagnol inutile et pas au niveau pour occuper les cages du Barça. Des opinions sur lesquelles moi personnellement je ne suis pas d'accord, puisque je pense à mon humble avis que le jeune Iñaki Peña a été vraiment important la plupart des rencontres qu'il a disputées en l'absence de Ter Stegen. J'ai été même des fois surpris par son efficacité et ses exploits d'arrêt dans certaines rencontres compliquées de l'équipe catalane. Donc dire qu'il n'a pas le niveau du Barça, je pense que c'est un peu abusé. Quand même une chose est vraie, c'est que le retour de Marc-André Ter Stegen ces derniers jours dans les goals catalans a redonné plus d'assurance et de confiance derrière. Surtout que cette saison, la défense du Barça n'est pas solide et efficace comme il se doit comparativement à l'exercice dernier. Avoir Ter Stegen dans les cages, c'est carrément autre chose, je suis d'accord. Et son expérience des grands rendez-vous est incomparable à celui du jeune Iñaki Peña qui commence à peine à s'exprimer sur la chaîne européenne. Ces dernières heures, le journal catalan Mundo Deportivo nous a révélé dans sa parution du jour, que la direction catalane, plus précisément Monsieur Deco, juge primordial de se renforcer à ce poste cet été. Apparemment il trouve que les performances du jeune Iñaki, a été selon lui, très moyennes pendant l'absence de Ter Stegen, et donc qu'il faudrait recruter un nouveau portier en renfort cet été. Et 2 noms ont été cochés à ce sujet. En premier celui de Luis Maximiano, jeune portier portugais de 25 ans qui évolue actuellement en tant que titulaire indiscutable à Almeria, et prêté par la Lazio. Il est toujours sous contrat avec le club italien jusqu'en juin 2027, avec une valeur marchande estimée à 5 millions d'euros sur Transfermarkt. Le second nom qui a été évoqué, c'est celui du portier numéro 1 de la Rora David de Gea, l'un des plus grands portiers d'Europe cette dernière décennie. À 33 ans, le gardien espagnol a montré l'ampleur de son talent durant plusieurs saisons lors de son passage à United. À l'heure actuelle, il est sans club, et donc une opportunité à moindre coût pour le Barça pour se renforcer. D'après les explications du journal catalan, Monsieur Deco voit l'ancien portier mancunien comme une meilleure option pour renforcer l'effectif cet été. À part le fait que la piste David de Gea soit plus accessible, son expérience incomparable sur la chaîne européenne par rapport au jeune Maximiano, surtout dans les grands rendez-vous, fait de lui un renfort de taille d'après Deco pour renforcer l'équipe la saison prochaine. Donc bref voilà, le Barça a le portier espagnol de 33 ans David de Gea en ligne de mire cet été comme potentiel renfort. Reste désormais à savoir si le concerné lui-même est partant pour un nouveau challenge cette fois-ci, en Espagne plus précisément sous les couleurs barcelonaises. Plus de nouvelles tomberont certainement à ce sujet dans les prochains jours. Moi personnellement, je ne serais pas contre un débarquement de Gea en terre catalane cet été. Surtout qu'il est libre de tout contrat et donc viendrait à moindre coût, pas de clause libératoire ni de grosses indemnités de transfert à payer, seulement ces émoluments qui seront négociés, alors je ne vois aucun inconvénient. C'est vrai qu'il ne sera pas avantageux sur le long terme puisqu'il a déjà 33 ans, et donc nous sera peut-être utile de voir 3 saisons maxi, mais pas de refus de l'avoir dans l'effectif à mon humble avis. Mais je précise, sa venue ne devrait pas être une priorité selon moi. Si on arrive à recruter un excellent pivot cet été, et aussi un bon ailier gauche au cas où Félix repart à l'Atlético et que Fati ne revenait pas, et qu'après toutes les priorités bien sûr, le plafond salarial n'est pas atteint, alors en ce moment je pense que sa venue pourrait se faire. En tout cas c'est mon humble avis. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez bonne cette idée de la direction catalane plus précisément de Deco, de recruter un nouveau gardien cet été en renfort, et que David de Gea à 33 ans soit pisté? Serait-il bénéfique pour cette équipe barcelonaise d'avoir un de Gea dans ses rangs? Ou pensez-vous plutôt que le Barça devrait se pencher sur Luis Maximiano? N'hésitez pas à réagir les amis à ce sujet dans la barre des commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager,
afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.